Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. Au sommaire de ce journal pour commencer cette nouvelle semaine. Coup de projecteur sur l'édition 2014 du Téléthon. Les bénévoles sont déjà à pied d'œuvre. Pour les amateurs, des objets de décoration de l'Hôtel de Paris seront prochainement mis en vente. Dans le cadre de l'année culturelle russe à Monaco, un concert-événement a été donné au Grimaldi Forum. Vous le savez, l'Hôtel de Paris est actuellement fermé pour effectuer des rénovations. Alors, tout comme le Crillon ou l'Hôtel Plaza à Paris, des objets de décoration de ce mythique hôtel seront prochainement mis en vente. Fabien Bonilla. L'Hôtel de Paris, le fleuron hôtelier de la SBM. En 150 ans d'existence, cet hôtel n'avait jamais ressemblé à ça. Les pièces sont vides. Point de room service, de cuisinier, d'hôtesse d'accueil ou de gouvernante. Place à un inventaire bien particulier, celui de la préparation d'une vente aux enchères du 25 au 28 janvier dans la salle Empire, une vente aux enchères organisée par la célèbre maison Arcurial. Ça va être 3000 lots qui vont être mis aux enchères et c'est à la fois du mobilier, c'est du linge de table, c'est du linge en général, c'est de la vaisselle, c'est quelques tableaux, quelques lithos, quelques objets. C'est un outil aussi promotionnel, ça permet de faire parler de l'Hôtel de Paris partout dans le monde et bien sûr il va y avoir aussi une partie de bénéfices qui va nous permettre de financer une toute partie de ce projet de rénovation de l'hôtel. Au moment de la fermeture, début octobre, de ce palace connu dans le monde entier, les employés ont vécu un grand moment d'émotion. J'avoue que lorsqu'on a mis les paravents dans le hall et que le hall s'est assombré, à ce moment-là, j'avoue qu'on a eu beaucoup de tristesse. Maintenant, je sais que c'est pour un mieux, pour aller dans le summum de l'excellence. Donc je garde cette image en tête de façon à rester positive. C'est clair que c'est un moment un peu spécial de la vie de cet hôtel. Il y a beaucoup d'émotions parmi le personnel, parmi les clients. Quand on a fermé les portes, c'était un moment fort. Mais bon, on travaille pour d'abord créer un produit exceptionnel. Ça va être vraiment un des plus beaux hôtels du monde. Des suites plus grandes, certaines sont pratiquement des villas sur le toit avec piscine à débordement. En attendant, les travaux sont prévus pour une durée de 4 ans. L'hôtel ne sera totalement fermé que jusqu'au 15 décembre. À cette date, il y aura une ouverture partielle avec une quarantaine de chambres disponibles. Le Téléthon édition 2014 aura lieu les 5 et 6 décembre prochains en France et bien sûr en Principauté. Une grande chaîne de solidarité contre les maladies génétiques qui rassemble chaque année de nombreux bénévoles. Ils sont déjà d'ailleurs à pied d'œuvre. Le reportage de Fabien Bonilla. Une réunion vient d'être organisée dans la salle de l'espace Léo Ferré. Cette réunion rassemble chaque année une cinquantaine de bénévoles. Un rendez-vous en amont capital pour le bon fonctionnement du Téléthon 2014. Le but de cette soirée, c'est de lancer le Téléthon 2014. Tout d'abord de faire appel à tous les bénévoles que nous rencontrons habituellement, qui organisent des manifestations depuis des années, et puis aussi peut-être rencontrer des nouveaux, des personnes qui souhaitent se mobiliser pour la première fois cette année autour du Téléthon. Une cinquantaine de bénévoles présents lors de cette réunion, environ 300 sur la totalité de l'événement. La plupart de ces bénévoles sont impliqués dans ce combat depuis de nombreuses années maintenant. Je suis le président du club de country de Monaco et nous donnons des cours à des personnes en fauteuil roulant. Donc depuis 3 ans, c'est nous qui ouvrons le Téléthon et nous allons continuer encore cette année pour eux. Moi je m'occupe de l'équipe des voitures Ferrari qu'on met en place pour amener les gens, pour récolter un petit peu d'argent. On fait des vols panoramiques de 10 minutes et une partie des bénéfices est reversée au Téléthon. Il devrait y avoir, comme chaque année, de nombreuses animations sur le quai Albert Ier les 5 et 6 décembre prochains. Les organisateurs du Téléthon à Monaco ont encore besoin, et particulièrement cette année, de bénévoles. Pour cela, vous pouvez contacter le 97 77 36 37 ou écrire un mail à l'adresse téléthon@libello.com.
Dans le cadre de l'année culturelle russe à Monaco, un concert-événement a été donné au Grimaldi Forum. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété un programme à Rachmaninov, le reportage de José Sacré. Des tonnerres d'applaudissements, des standing ovations à n'en plus finir. De mémoire de mélomane, on a rarement vécu un tel événement au Grimaldi Forum. Le triomphe du prodigieux pianiste Evgeny Kissing avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le chef d'orchestre Laurence Foster dans le concerto numéro 2 pour piano et orchestre de Rachmaninov. Le programme de ce concert, à la Salle des Princes, était entièrement consacré à Rachmaninov dans le cadre de l'année culturelle de la Russie à Monaco. La très talentueuse Lisa Kerob a joué la vocalise pour violon et orchestre opus 34 numéro 14, une première exécution au violon à Monaco. Laurence Foster a dirigé les danses symphoniques pleines de rythme et de couleurs, puis Evgeny Kissing, avec le concerto numéro 2 pour piano et orchestre, a emmené les spectateurs du Grimaldi Forum au paradis. À l'issue du concert, les fans se pressaient dans le couloir menant à la loge d'Evgeny Kissing, loge dont la porte est restée longtemps fermée. Puis le maître, avec le sourire, a reçu les félicitations de ses admirateurs et de ses admiratrices. N'appréciant guère les interviews, Evgeny Kissing a pourtant accepté que notre caméra s'approche de lui et nous a confié, quelle chance pour nous, un scoop. Écoutez plutôt. Je vais vous montrer. Porte-bonheur. It belonged to Arthur Rubinstein. Ça appartenait à Arthur Rubinstein. Il a été brodé pour lui par sa fille aînée en 1973 et elle me l'a donné il y a 20 ans maintenant. So this is my porte-bonheur. I keep it all the time. Je l'ai toujours avec moi pendant tous mes concerts. Merci. Bravo, merci beaucoup. Merci maestro. À compter de ce lundi, Monaco Télécom effectue d'importants travaux sur le réseau câblé de la principauté. L'ensemble des résidents branchés au câble seront impactés. Chaque foyer sera coupé du service télé pendant quelques heures sur un créneau de 72 heures. Des travaux qui visent une opération d'optimisation pour l'accueil de futurs services et qui s'achèveront fin février. Pour connaître la période de coupure de votre foyer, rendez-vous sur le site www.monaco.mc. Un nouveau numéro des Annales monégasques paraîtra le 23 octobre prochain. Pour leur 38e numéro, les Annales monégasques présentent pour la première fois un dossier spécial thématique centenaire de la Grande Guerre oblige. Il s'agit d'une édition spéciale Guerre et paix 1914-1918. Passons à présent en revue la carte météorologique. Mardi, le temps sera encore agréable malgré la présence de quelques nuages en cours de journée. Le ciel se fera peu à peu encombrant en fin d'après-midi et même menaçant en début de soirée. Du côté des températures, comptez 20 degrés pour les minimales et 24 pour les maximales. Mercredi, les températures seront en baisse. Le soleil se partagera le ciel avec les nuages. Jeudi, la journée sera belle et ensoleillée. Même prévision pour vendredi. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Et puis retrouvez tout de suite Émilie Rousseau qui vous présente le journal des sports. Au revoir.